Voici le témoignage de Marie, élève du programme Chromoly. Bonjour Marie, merci d'être avec nous. Bonjour Christelle. Ça me fait super plaisir que vous ayez accepté de nous parler de votre histoire. J'aimerais que vous nous racontiez votre histoire initiale, c'est-à-dire votre relation toxique. Et pour vous, elle s'est passée il y a déjà quelques années. Oui, pour moi, elle s'est passée il y a plus de 35 ans. En fait, voilà, j'avais 17 ans, j'ai rencontré un jeune homme, voilà. On est sortis ensemble pendant 3 ans, on s'est mariés, on a eu des enfants. Moi, c'était voilà, le but de ma vie, c'était ça, une famille, fonder une famille, être bien, le papa, la maman, les enfants, voilà. Et puis, bon, ça a été bien quelques années. Et puis, au bout de quelques années, mon mari s'est mis dans l'alcool et là, moi, je ne l'ai pas vu sur le coup, je ne l'ai pas ressenti tout de suite. Donc, ça a duré, ça a continué. Bon, puis au bout d'un moment, quand même, au bout de 7-8 ans, j'étais plus très bien, on ne pouvait plus parler, ça a gâché beaucoup de choses. Donc, même avec les enfants en avaient peur quand il rentrait du travail parce qu'il n'était pas bien, tout ça. Donc, en fait, après, la peur a pris le dessus. Et puis, tout le monde était stressé à partir de 17h le soir, avant qu'il rentre, voilà. Et puis, moi, je ne savais pas, j'étais jeune, j'avais 28 ans. On ne sait pas trop quand on est jeune comme ça, si ça peut. On ne pense pas à la suite, on se dit on va essayer de trouver une solution, on va faire quelque chose, Donc j'ai essayé de trouver des solutions, mais bon, ça n'a pas marché. Et puis, je me suis fait un petit peu aider par le médecin parce que évidemment, moi j'étais pas bien, donc je suis allée voir le médecin et il m'a dit: «Mais non, vous pourrez rien, bon». Et puis il m'a dit: «Il faut réfléchir, il faut voir, mais vous pourrez rien. Si lui ne se rend pas compte, vous ne pourrez rien». Donc moi j'ai tenu parce que j'avais ma famille et je voulais pas gâcher ma famille. Et puis, un jour, il y a eu la violence. La violence est arrivée et moi, le jour où il a été violent avec moi, j'ai dit: «Non». Là, ça a été le facteur déclencheur parce que je me suis dit: «Non, moi, je n'accepte pas la violence. Je veux bien faire plein de choses, essayer plein de choses, mais là, non». Donc là, ma décision s'est prise en 24 heures. J'ai dit: «Non, ça, je m'en vais». Voilà. Donc à partir de là, sur le coup, on ne se rend pas compte parce qu'on est pris dans l'histoire, on est pris dans le moment, plein de choses à voir et tout. Moi, j'avais 3 petits-enfants, en bas âge, mais je me suis même pas trop posé cette question parce que le truc, c'était de sortir de ce cirque infernal, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'était une question de survie, quoi, à ce moment-là, et il n'y avait plus à réfléchir, il fallait y aller, quoi. Il fallait qu'on sauve, les 4, quoi, les 3 enfants et moi, sinon on roulait les 5 ou alors on s'en sortait 4 sur 5, voilà. Le but pour vous, c'était vraiment d'avoir cette famille, donc de tout faire pour arranger les choses. Vous avez essayé de discuter, de trouver des solutions, de l'aider. J'imagine que vous avez tout essayé pour sauver ça, sauver la relation. Oui, j'ai tout essayé. Bon, moi, j'avais demandé au médecin comment il fallait que je fasse. Bon, j'étais pas dans la région où je suis maintenant. J'étais dans une région isolée, enfin loin de ma famille, tout ça. Donc, j'allais voir le médecin. Je suis allée voir une psychologue à ce moment-là aussi pour essayer de voir. Voilà, moi, je savais pas comment trop faire pour la suite, quoi. Le médecin m'a dit, il faut arrêter de lui acheter de l'alcool. Donc j'ai arrêté d'acheter de l'alcool, sauf que c'est à ce moment-là qu'il est devenu violent, puisque quand il rentrait le soir, il n'y avait pas d'alcool à la maison. Et avant l'alcool, est-ce que, avec le recul, parce que sur le moment, vous aviez peut-être pas vu ou senti, comme vous disiez tout à l'heure, mais finalement, avant l'alcool, est-ce qu'il y avait quand même un comportement de sa part qui, allait plutôt toujours vers lui, quoi? C'est-à-dire que c'était globalement où il vous faisait ressentir, sans forcément vous obliger à, mais où il décide, où on fait comme il veut, où voilà, c'était géré beaucoup autour de lui ou pas? Ah ben oui, c'est sûr que au démarrage, quand on s'est connus, moi je travaillais. Sauf que au bout de 3 ans, de 2 ans de mariage, moi j'ai arrêté mon travail parce qu'on est partis de la région où on était, parce que pour lui, son travail à lui. Et donc du coup, moi je ne travaillais plus. J'ai élevé les enfants. Il m'a dit: «Tu vas rester à la maison, tu élèves les enfants». Donc moi j'aimais les enfants, voilà, j'ai élevé les enfants à la maison. Donc c'est vrai que
Moi, je me suis laissée vivre un peu, moi j'étais à la maison avec les enfants, la maison et lui il travaillait, il ramenait la paye et voilà. C'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on est dedans, on ne se rend pas toujours compte, surtout que c'était quelque chose, voilà, la famille, c'était une valeur très, très importante pour vous, donc ça collait avec ça. Donc sur d'autres critères de vie, est-ce que finalement, avec le recul, vous vous rendez compte que, il décidait, c'est-à-dire que d'aller voir un tel ou un tel, bizarre. Ah Alors, oui, je vais vous dire bizarrement, vous éloignez de sa famille, c'est pas de sa faute. On va toujours dire c'est pas de sa faute. Il a choisi un travail très loin. Des fois, on peut aussi choisir de garder un travail proche de sa famille. Enfin, bon, ça veut pas dire que tout ça c'est un critère de toxicité. Hein. Il y a plein de critères qui font que, et pas seulement ce genre de détails là, mais quand on les cumule, finalement, vous étiez isolé de votre famille, de vos amis, vous n'aviez plus de travail. Est-ce qu'au moment où il fallait aller, je sais pas, partir en vacances, voir des amis, c'était de toute façon lui qui décidait ou qui tranchait en tout cas? c'est sûr parce que bon, on n'avait pas de voiture, moi quand je travaillais, on avait 2 voitures donc je pouvais prendre ma voiture, partir, on avait la grande avant de partir, la première donc moi j'allais voir mes parents qui n'étaient pas très loin, même mes beaux-parents, j'allais voir comme tout le monde. Sauf qu'après quand on s'est retrouvés à 600 kilomètres de tout le monde, bon ben moi je n'avais plus besoin de voiture puisque je ne travaillais plus. Donc l'école, des enfants était à 500 mètres de la maison, donc j'étais un peu bloquée toute la journée parce que je n'avais plus de voiture. Effectivement, les vacances, c'était lui qui disait: «Bon ben on remonte dans la famille, bon on n'y va pas, on va là». On allait quelque part quand il avait décidé. Voilà, c'est sûr, mais moi, à cette époque-là, je ne me suis pas rendu compte. Alors je pense qu'il y a aussi peut-être l'éducation qu'on a eue avant où, moi en fait je suivais parce que pour moi c'était presque normal, ce soit lui qui décide et voilà. C'est ce qu'on travaille d'ailleurs aussi dans l'accompagnement, hein, ses croyances, ses valeurs, comment on voit la vie. On la voit comme nos parents nous ont transmis, hein, ils font du mieux qu'ils peuvent, ou la société nous transmet. Et c'est aussi encore une époque, du coup, on le voit, qui est vraiment proche, où la femme doit suivre son mari. Et puis si encore plus elle veut une famille, voire une famille nombreuse, de toute façon, il n'y a pas de question à se poser, on suit, c'est comme ça. Voilà, Et on ne remet rien en question. Et du coup, j'en venais là parce que effectivement, dans votre relation, le problème de l'alcool a un peu masqué plein de choses, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà des tendances toxiques aussi avant dans la relation, quoi. oui, je pense. Je pense que moi je suivais parce que j'avais été «apprise» entre guillemets, éduquée comme ça, que la femme suivait l'homme. Pourtant je travaillais, j'étais indépendante au démarrage, quand on s'est connus. Un an après, moi je travaillais à 18 ans, voilà. J'ai fait le métier que je voulais faire, enfin, c'était tout bien. Mais c'est vrai que moi dans mon optique, c'était ça, on se mariait, on avait des enfants et on suivait l'homme, et puis voilà. Bon, après je me suis pas rendu compte que c'était toxique, moi, quand je me suis retrouvée toute seule. Parce que bon, moi, quand je me suis retrouvée toute seule après, je me suis dit: «Bon, ben, voilà, les hommes, c'est terminé, moi je vais gérer ma vie». Donc je suis remontée là où j'étais au démarrage à mes 18 ans parce que j'étais en disponibilité de mon travail. Donc comme j'ai pas trouvé là où j'étais partie, je suis remontée et puis, bah, j'ai repris mon travail donc voilà et j'ai élevé mes enfants et on était très bien. Il y avait plus de pression. Moi, je me suis sentie déjà mieux parce qu'il y avait plus de pression morale. Même si elle n'était pas verbale, la pression, je pense qu'il y avait une pression, morale. Je me suis rendu compte en fait, après être sortie, bon, quelques années après quand même parce que j'ai eu un peu de mal les premières années quand il faut, retravailler les 3 enfants. Moi j'avais des horaires pas faciles, j'étais dans le médical donc voilà. Malgré les difficultés techniques, Oui, donc de devoir tout déménager, vous débrouiller avec vos enfants et travailler en même temps et tout réorganiser votre vie, parce que là, il a fallu vraiment tout réorganiser dans votre vie. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que, OK, même si c'était difficile à ce moment-là, le temps de remettre tout ça en place, il y avait quand même cette pression en moins? oui, 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 moi je l'ai vu au bout de quelque temps quand, on va dire une année, le moment de partir et puis, de tout remettre en route. Une année après, bah, moi j'étais bien. En fait, je me suis remis dans un rythme et j'étais bien parce qu'il y avait pas de pression, les enfants, tout le monde était serein. Voilà. Alors après, moi, on a vécu comme ça 10 ans, plus de 10 ans, à 4 en fait, avec les enfants et moi, donc on était bien, on était dans notre cocon, dans notre bulle et voilà. Mais on avait retrouvé la famille,
Donc voilà, on avait envie d'aller voir quelqu'un, on y allait, on n'avait pas envie, on n'y allait pas, enfin voilà, c'était après moi ça s'est recompliqué en fait, les choses ont ressorti quand, j'ai commencé à vouloir, refaire une vie un peu pour moi, quoi. Alors déjà, d'une part, il faut se souvenir aussi qu'il y a, donc vous disiez 25 ans ou 30 ans. Il y a 35 ans, de toute façon, on ne parlait pas de relations toxiques. Donc forcément, vous n'avez pas cherché à vous guérir, j'ai envie de dire, vous soulager ou faire quelque chose pour vous derrière. Ne serait-ce que déjà sortir de la relation, de toute façon, ça vous faisait du bien. Mais du coup, vous avez juste repris votre vie habituellement jusqu'à rencontrer quelqu'un d'autre, c'est bien ça. Voilà, c'est ça, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez voulu refaire votre vie? Pour faire court, j'ai essayé plusieurs fois de refaire ma vie parce que je n'y suis pas arrivée, parce que déjà mon gros problème, c'était l'angoisse de l'alcool. C'était mon donc dès que je rencontrais quelqu'un, j'étais omnibulée par savoir tout de suite s'il buvait, pas trop, donc moi ça m'a beaucoup gênée dans ma vie, Oui, on voit déjà là un premier traumatisme qui, voilà. justement, n'a pas été guéri parce qu'on n'a pas l'impression qu'il voilà, Oui, qu'il y ait besoin de guérir quoi que ce soit une fois que vous êtes sauvé, parce que c'est cette adrénaline de survie qui vous a donné la force de partir, mais une fois que c'est voilà, qu'il n'y a plus la pression, on se pose pas de questions. Sauf que finalement, voilà, là vous avez commencé à découvrir un premier traumatisme qui voilà, là je me suis dit: «Ouh là, je ne pensais pas que ça allait me poursuivre jusque-là». Je pensais que mmh, c'était laissé derrière, ça faisait 10 ans et que voilà. Et en fait, j'ai rencontré deux trois personnes, mais je ne suis pas arrivée à aller très loin. Enfin, même si ça a fait 5 ans une personne, même si ça a été 10 ans une autre, mais c'était toujours cette angoisse, j'étais pas sereine, quoi. Je me rendais compte que j'étais pas sereine. et donc ces relations ont périclité. Oui, alors, bon, bah, voilà, après je me suis dit je me suis pas posé la question tout de suite au démarrage, à la première fois, si c'était de ma faute, enfin si c'était moi, si ça venait de moi ou de l'autre personne. Mais ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas. Alors, après je reconnais au jour d'aujourd'hui, maintenant, après avoir travaillé, comme on a travaillé, je reconnais que finalement ça devait être moi qui avais un blocage parce que, j'avais toujours cette peur au fond de moi, de cette vie de l'alcool et de la violence derrière. Associé à l'homme dans le couple, quelque part, il y a une association qui s'est Voilà, faite, une peur voilà. qui reste là. Dans ces relations qui n'ont pas marché, euh, est-ce que on se dit bon bah c'est juste on n'est pas compatible, ça marche pas, forcément on se dit ça vient des deux, on se remet forcément un peu en question, mais vous n'aviez pas trouvé le point qui était en commun à ces relations qui ne marchaient pas, c'est ça? Non, non, j'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé pourquoi, ça ne marchait pas. Et bon et dernièrement, je suis allée voir un ostéopathe parce que, voilà, j'ai eu un accident de voiture. Je suis allée voir un ostéopathe parce que j'étais tendue, tout ça et en discutant avec, j'ai très bien discuté et il m'a dit mais je lui ai parlé de mon problème, que voilà, j'avais rencontré quelqu'un, mais que j'avais toujours cette angoisse, l'alcool, tout ça, que j'avais peur et tout et il m'a dit: «Mais il y a quelque ça vient pas de l'autre, ça vient de vous, c'est à vous de trouver». Vous m'aviez dit, quand les mêmes situations se reproduisent, on attire à nous les mêmes situations finalement, c'est Voilà, ça? parce que je lui ai dit: «Je comprends pas», parce que je lui ai expliqué en 2 mots que voilà et que je retombais presque, que j'avais peur de retomber dans la même relation et il m'a dit: «Mais il faut vous poser la question. Pourquoi? Pourquoi attirez-vous, encore toujours les mêmes personnes?» Et c'est de là après en voyant, les messages que vous avez mis, en voyant, j'ai vu tourner plusieurs fois et du coup après je suis allée voir et puis tout doucement et puis c'est comme ça après que je vous ai contacté pour essayer parce que ça me touchait et je me reconnaissais dans certaines choses et j'appréciais aussi certains messages et ça m'a donné envie de franchir le pas et d'aller, de téléphoner et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée vers vous. Donc effectivement, je vous ai eu au téléphone, on a fait notre premier rendez-vous et pendant le rendez-vous, qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre l'accompagnement Chromolib? Déjà là, au premier rendez-vous, je me suis sentie mieux après. Voilà, rien que d'en avoir parlé des fois, je sais pas,
mais je me suis sentie mieux après. Donc, je me suis dit: «Ben, je vais le faire parce que, j'ai envie de travailler sur moi pour essayer de trouver, voilà, ce qui va pas et j'ai envie d'être bien avec la personne avec qui je suis en ce moment. On a beaucoup de points communs et on est super bien et j'avais envie que ce soit encore mieux et serein et j'ai voulu travailler sur moi pour trouver ça et franchement, je regrette pas du tout parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, je ne me suis jamais sentie comme ça. C'est un pas important à faire, qui est pas facile pour tout le monde. D'une part parce que, se regarder soi, c'est pas simple. C'est peut-être se dire que les choses qui nous arrivent, viennent de nous aussi, c'est pas si simple à comprendre. Puis il y a un vrai courage parce que lorsque, comme vous, que ça fasse des années ou d'autres femmes qui sont encore dans la relation, qui viennent d'en sortir, le fait est que vous avez été emprisonnées. Alors pour vous, peut-être d'une manière un peu différente, mais emprisonnées dans des idées, en fait. Oui, Voilà, une femme doit suivre, une femme doit tout faire pour que ça marche, je dois soigner l'autre, enfin j'en passe plein, parce qu'il y a plein de croyances comme ça. Et donc c'est un vrai courage parce qu'aller presque à l'encontre des idées qu'on a, dont on est enfermé. Et c'est aussi pour ça que je vous remercie de témoigner, parce que ça peut donner du courage aussi à d'autres femmes de se dire bah, okay, il faut que j'avance, il faut que je fasse quelque chose. Donc effectivement, on a travaillé. Alors votre histoire est différente de vos collègues élèves de l'accompagnement, parce que pour vous, pour le coup, l'idée c'est de consolider votre relation actuelle, alors que d'habitude, le but n'est pas de rompre, mais quand on a vraiment un manipulateur à la maison, sincèrement, c'est ce qui sera le mieux recommandé, même si je n'oblige jamais personne à faire quoi que ce soit. Donc du coup, c'était assez atypique et en même temps, finalement, on a vu qu'on allait guérir les mêmes blessures. Parce que même si ça s'est passé il y a 35 ans, quand la blessure elle est là, on a beau la mettre sous le tapis. Est-ce que ce serait ça pour vous l'image, c'est que finalement on met les choses sous le tapis, on avance, parce que dans la vie c'est dur, il faut avancer, puis finalement elles sont toujours là, quoi. oui, moi je pense que c'est ça parce que les années sont passées, voilà, on fait ce qu'on a à faire, on vit la vie, à la façon, avec le travail, les enfants. Et on a l'impression d'être bien, d'être heureux, Oui, que tout va c'est ce que bien. j'allais dire. Moi, j'avais l'impression d'être bien. Sauf qu'aujourd'hui, j'arrive à l'âge que j'ai et je me dis: «Bah, voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un de très bien, donc j'ai envie de» bon, pas du tout manipulateur et tout ça, mais j'allais repartir encore dans le schéma de suivre la personne et ça, je me suis rendu compte en parlant avec vous et tout ça, que c'était pas le but. C'était pas on doit pas être 2 et un qui suit l'autre. En fait, on doit être 2, mais en parallèle, à marcher tous les 2 en parallèle et en fait, moi, ce que j'ai retenu beaucoup des séances, c'est que le fait de pouvoir parler, dire ce qu'on a à dire, on dit ce qu'on a à dire, on le dit gentiment, on le dit ça ne nous convient pas ou ça ne nous plaît pas. Ça m'a beaucoup aidée ça, de fait de dire ce que j'avais à dire. Bon, alors après évidemment, il y a la façon de le dire, il faut pas s'agresser, mais quand on n'est pas bien, le dire. Et maintenant, j'arrive à le dire et je me rends compte que finalement, c'est encore mieux. On est encore mieux parce que de l'autre côté, la personne ne s'est pas braquée, ne s'est pas. Mais moi, c'était peut-être ma peur de dire et d'avoir peur d'un retour violent. Et alors que là, finalement, on en parle et puis ça se passe et ça va mieux derrière. Mais non, voilà. Mais je me rends compte que j'ai perdu peut-être, enfin je ne sais pas, parce que j'ai vécu avec mes enfants, mais après c'est pas perdu des années, mais je veux dire que si j'avais fait ça plus tôt, peut-être, j'aurais pu profiter mieux, voilà. Mais moi je sais qu'aujourd'hui je vois vraiment la différence, je me sens mieux, je suis plus ouverte, j'ose dire, même quand je vais chez des amis ou tout ça, j'ose dire. Avant j'écoutais, mais je ne donnais pas mon avis parce que, j'avais peur que ce soit pas bien pris. Maintenant, franchement, je suis bien. Je sais pas dire comment, je suis bien. Est-ce que c'est l'impression d'être vraiment vous-même? Parce que moi, ce que j'entends là, c'est je me dis, vous n'osiez pas dire, vous n'osiez pas parler, vous écoutiez, c'est un peu comme si on restait en retrait, on n'ose pas être vraiment soi complètement. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez dire tout ce que vous pensez et puis ça se passera bien de toute façon, quoi qu'il arrive. Vous pouvez être qui vous voulez, penser ce que vous voulez, dire ce que vous voulez. Oui, Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça.
Qu'est-ce qui vous a aidé, à votre avis, dans le programme? Parce que dans le programme, on a des séances individuelles, on a des séances de groupe, on a les motivations, on a plein de choses différentes. Qu'est-ce qui vous a vraiment le plus apporté? Alors, les séances individuelles, c'est très bien parce que voilà, on n'a pas trop envie de parler, que tout le monde sache. Et moi qui n'étais pas pour, et vous l'avez vu parce que je vous l'avais dit, que j'étais pas trop pour les séances vidéo à plusieurs. Et finalement, je l'ai fait, vous m'avez un peu poussé, je l'ai fait. Et en fait, c'est encore la confiance en soi, hein, qui est ça, je pense que c'était encore la confiance en soi. Et je l'ai fait et aujourd'hui, je suis très contente parce que de se rendre compte que des autres vivent les mêmes choses ou qu'on pourrait peut-être rien que par une phrase motiver quelqu'un dans la journée qui n'est pas bonne à une et qui est bonne à l'autre. Je trouve qu'il y en a toujours une qui est là pour rebooster une qui n'est pas bien. Et franchement, je reconnais que les séances, voilà, même maintenant, si j'ai fini mon programme, j'aime bien encore aller aux séances parce que je trouve que ça apporte aussi beaucoup. Et on voit qu'il y en a qui y sont arrivés et on peut donner notre expérience à d'autres pour qu'elles vont y arriver. Il y a un mauvais moment, mais après, voilà, moi, finalement, j'aime beaucoup ces séances d'une heure à plusieurs. Et dans le programme, là où vous avez travaillé toute seule, est-ce que ça vous a paru difficile de faire par vous-même plein de choses? Non, ça m'a pas paru difficile. Tout le programme n'a pas été compliqué. Pour moi, la partie la plus compliquée a été la partie ordinateur. Donc, mais bon, voilà, moi, je suis pas très ordinateur. Donc, c'était compliqué pour rendre les devoirs et tout ça. Mais sinon, faire les devoirs, non. Bon, bah, des fois, quelquefois, il faut quand même se creuser un peu, chercher. Ça vient pas des fois tout de suite. C'est plutôt dans les jours qui suivent ou dans voilà, des situations qui nous font trouver la réponse à une question. Mais voilà, dans le programme, non. Le programme est très bien pour moi. Qu'est-ce qui a changé par rapport avant l'accompagnement et maintenant après? Qu'est-ce qui, chez vous, dans votre corps, dans votre tête, a changé? Je me sens plus légère et puis positive, plus positive encore. Voilà, les petits aléas maintenant ne me font plus peur, quoi. Plus rien ne me fait peur. Voilà. Ouais, c'est la réelle liberté de pouvoir tout Voilà, traverser. plus rien ne me fait peur, c'est ça. Voilà, le mot c'est ça. Je trouvais pas le mot et en fait c'est ça. C'est ça la vraie liberté finalement, de pouvoir tout traverser. Et ben voilà. Merci beaucoup Marie. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci Christelle et aux personnes qui peuvent écouter, ben, moi je leur conseille. Ça aide beaucoup. Beaucoup, beaucoup, ça vous change la vie. Moi ça m'a changé la vie. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire si cette histoire vous parle. Vous pouvez également raconter la vôtre. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos comme celle-ci.